aujourd'hui, je vais vraiment nous parler de la réussite pour cette année. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne sais pas si tout le monde l'a déjà lu dans la parole de Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais sans le commencement, il n'y a pas de fin du tout. Ça veut dire que le commencement de toute chose est très très important. Quand on voit même pour la construction d'un bâtiment, d'un immeuble ou d'une maison, peu importe, la fondation est toujours très primordiale. Quand on voit par exemple aussi dans la parabole du Seigneur, celui qui bâtit sa maison sur du roc, il a la certitude que sa maison sera bien bâtie, va rester longtemps. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu es d'accord, acclame Camille. Donc, ce que j'aimerais vraiment nous encourager aujourd'hui à faire, c'est de bâtir notre année sur du roc. Pour être sûr, on dit que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Vous savez, la différence vraiment de la fin, c'est que quand nous sommes en fin d'année, on a l'impression d'avoir fait toute l'année. Donc, il n'y a plus grand chose à faire. C'est pourquoi j'encourage souvent à la fin d'année, rendez grâce. Parce que quelque part, tout a déjà été fait. Tout a déjà été fait. Donc, si nous voulons vraiment réussir en cette année 2020, tout doit commencer maintenant. C'est maintenant que nous devons commencer à mettre les fondements. C'est maintenant que nous devons commencer à dire comment est-ce que je vais me comporter par rapport à l'année dernière. À la fin d'année, on fait le bilan. En demi d'année, on fait les fonds. On pose les fondements. On met la fondation. Alléluia. Donc, la première chose vraiment qu'on peut se dire en ce qui concerne notre année, notre vie, mais quelle est la volonté de Dieu réellement en ce qui me concerne? Ça, c'est très important. Parce que quand on voit dans le livre de Jacques 3, verset 4, il est dit que parfois on demande, mais on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Parce que c'est selon notre propre volonté, on se détache de la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne pour cette année? Quelle est la volonté de Dieu en ce qui me concerne vraiment pour ce mois? Quelle est la volonté de Dieu en ce qui me concerne pour cette semaine? Quelle est la volonté de Dieu en ce qui me concerne pour ce jour? Je vais aller jusqu'à la seconde. Quelle est sa volonté? Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous? C'est très important. Je le Seigneur, j'aimerais vraiment qu'on garde cette parole pour nous, pour voir vraiment ce qui plaît au Seigneur en fait en ce qui nous concerne. Je relis la parole. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. On voit vraiment ici que l'Éternel se plaît à nous voir dans le bonheur. Parfois on peut se dire ok, si je suis dans telle souffrance, c'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui veut que les choses soient ainsi. Quel plaisir un père a-t-il à voir son enfant souffrir? Ça je vous l'ai toujours dit. Dieu n'a aucun plaisir à nous voir dans le malheur. Dieu dit dans sa parole, il dit qu'il prend plaisir. Et il a toujours pris en compte que comme je le prenais avant. Ça veut dire que ça a toujours été l'habitude de Dieu, de prendre du plaisir à nous voir sourire, de prendre du plaisir à nous voir dans la joie. Quand on voit depuis le début de la création, Dieu a eu du plaisir à voir. Il a vu Adam, il a dit, oh, il n'est pas bon que lui là, il soit seul. Non, ça c'est pas bon ça. Ça veut dire que le fait qu'Adam n'était pas dans une joie parfaite, ça dérangeait le cœur de Dieu. Le fait qu'il vous manque certaines choses, ça dérange le cœur de votre Dieu. Ça dérange le cœur de votre Père. Le fait qu'on soit dans des maladies, ça ne lui fait pas plaisir. Le fait qu'on soit dans certaines souffrances, ça dérange son cœur. Il se plaît à nous voir dans le bonheur. C'est son plaisir à lui. C'est une réjouissance personnelle. Ça veut dire que chacune de nos souffrances attriste le cœur de Dieu. Waouh! C'est réjouissant ça. Ça veut dire que Dieu, cette année, il voudrait vraiment faire avec nous tout ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on soit dans le bonheur parfait. Alléluia. Il prend du plaisir. Et parfois, on a souvent certains enseignements, parfois on peut nous dire, oh oui, c'est Dieu qui l'a frappé, c'est Dieu qui a frappé tel, tu l'as frappé parce qu'il a fait ci. Dieu ne frappe personne. Il nous éduque, il nous enseigne. On dit que celui qui aime bien châtie bien. Parfois, ça peut arriver que Dieu nous enseigne par des épreuves. Mais ce n'est pas pour notre malheur. Alléluia. C'est pour notre bonheur. Notre bonheur est le résultat des bienfaits de Dieu dans notre vie. Et on voit vraiment ici que, parce qu'on aime, on dit qu'il n'y a pas d'amour sans don. Quelqu'un ne peut pas
pas dire qu'il vous aime, il vous voir souffrir. Il y a des personnes parfois dans des relations qui s'aiment elles-mêmes et alors elles exigent les autres à rester avec elles par amour pour elles-mêmes. Pas par amour pour l'autre. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à laisser la personne partir parce que tu l'aimes. Tu sais que dans la relation, la personne n'est pas heureuse avec toi. Donc même si tu es fou, comme on dit souvent, fou et folle amoureuse, tu es prêt à laisser la personne partir parce que tu l'aimes réellement. Si tu maintiens la personne, tu l'aimes pas, c'est toi que tu aimes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Nous l'avons chanté. Il est tellement bon avec nous. Et nous voyons vraiment dans ce livre de Deutéronome qu'il dit qu'il va tout faire. Il va donner, je vais multiplier, je vais faire ceci, je vais faire... En fait, je vais te donner des cadeaux, des cadeaux pour rester en relation avec toi, pour ton bonheur. Et ici, on va dire que, ok, mais comment est-ce que Dieu va faire tout ça? Vous savez, je dis souvent dans la parole qu'il y a toutes les réponses dans cette parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est la Bible. Si il n'y a pas une question dans la terre, ou bien dans ta vie, que tu ne retrouves pas de réponse dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas vous dire qu'il va vous bénir, vous ne dites pas comment il va faire pour vous bénir. Est-ce que je vais rester croiser les bras? On dit c'est l'année de l'abondance. Mais d'où est-ce que cette abondance va venir? Ça va se passer comment pour qu'il y ait de l'abondance? Est-ce qu'il y a une réponse? Peut-être vous pouvez nous répondre. Comment est-ce que ça va se passer pour que je sois dans l'abondance cette année? C'est l'année de l'abondance. Mais comment ça va se passer? Dieu nous donne les clés. Donc aujourd'hui, vraiment, le thème de ma prédication, c'est de nous donner les clés pour la réussite de notre année 2020. Est-ce qu'on veut réussir? Est-ce qu'on veut réussir cette année? Amen. On veut que les choses soient différentes. Amen. Alléluia. C'est l'année de l'abondance, on ne veut rien laisser passer. Ecclésiaste 9, verset 10. Ecclésiaste 9, verset 10. Je lis la parole. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. On voit vraiment que l'Éternel nous explique, il dit en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Est-ce qu'on se souvient quand on a lu tout à l'heure? L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant, il te dit comment je vais faire, en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Dieu n'est pas le Dieu de la paresse. Donc tout ce que nous allons faire, que ce soit dans le service pour Dieu, que ce soit dans le service, même dans notre emploi, ou même si on veut entreprendre, ouvrir une entreprise, Dieu va bénir cela. Alléluia. Donc cette année, vraiment, n'ayons pas peur. N'hésitons pas pour entreprendre. Que personne cette année ne se prive d'entreprendre. Parce que Dieu s'engage à bénir. Dieu veut encore se réjouir de notre bonheur cette année. Alléluia. Donc absolument tout. Et on voit parfois qu'il y a des choses parfois que nous faisons, même dans les prières. Moi, vraiment, ce que j'ai aussi reçu, c'était vraiment au niveau de la moisson cette année. On va vraiment moissonner. Donc, tout ce qui a été semé, absolument tout. Vous avez peut-être trop donné. Vous avez peut-être trop donné dans une relation. Rien à donner. Même les mariages, Dieu va restaurer cette année. Alléluia. Vous avez passé du temps dans la prière, pour un tel ou pour un autre. Toutes ces âmes, Dieu va les restaurer. Dieu va restaurer, Dieu va répondre pardon. Alléluia. Donc, je vais parler ici de 7 principes, sans plus tarder. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. C'était juste l'introduction. Donc, 7 principes ou 7 clés pour réussir son année 2020. Donc, la première chose, c'est le commencement du commencement. C'est Dieu. On dit qu'au commencement était la parole. Quand on le voit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Et à la fin, on vous dit la parole était Dieu. Dieu est le commencement du commencement. Parce qu'il est vraiment la source de la parole. Il est la source. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de parole. Donc, ça veut dire que tout ce que nous pouvons faire qui ne puisse pas sa source en la personne de Dieu court le risque d'être un échec. Il faudrait vraiment que dans chacune des choses que nous voulons entreprendre cette année, que ce soit pour le service de Dieu, parfois les gens pensent souvent aimer des personnes plus que Dieu. Moi, il y a des relations aujourd'hui qui ont été brisées tout simplement parce que je me suis rendu compte que parfois je voulais protéger certaines personnes ou bien protéger une relation. Pourtant, Dieu voulait vraiment que cette personne change quelque chose dans sa vie. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux aimer personne plus que Dieu. Dieu lui a donné sa vie, toi tu as fait quoi pour la personne? Parfois on veut protéger les gens, on veut faire ci, non. Alléluia. Tout ce qu'on veut faire, même dans le service pour Dieu, on ne fait pas les choses pour plaire aux gens. On ne fait pas les choses pour être vu des gens.
Alléluia. Si c'était le cas, c'est que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Parce que les persécutions qu'on a en tant que ministère féminin, je peux vous assurer, vous laissez le micro. Si vous entendez toutes les critiques qu'il y a derrière. Mais parce qu'on sait le Dieu que nous servons, parce que je sais le Dieu que je sers, je ne veux pas qu'à les gens. Au commencement, Dieu. Que dans chacune des choses que nous faisons, que Dieu soit le commencement de cela. Alléluia. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, lorsque le Dieu nous bénit, lorsqu'il est l'initiateur des bénédictions, les gens courent souvent parfois trop après les bénédictions. Nous ne sommes pas en train de courir après les bénédictions. Les bénédictions courent après nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui prend la responsabilité de nous bénir. Et il dit que lorsqu'il nous bénit, ces bénédictions ne sont poursuivies d'aucun chagrin. Donc, si tu as tes enfants, c'est Dieu qui t'a béni par rapport à ces enfants. Ces enfants ne doivent pas te donner les mots de tête, normalement. Ton épouse, ton époux, ça doit être le bonheur. La Bible dit que l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Quelle est cette histoire que j'ai trouvé une femme, j'ai l'impression d'avoir une sorcière chez moi. Il y a les hommes qui disent que la femme que j'ai chez moi là, je me suis mis la corde au cou. Ça, c'est le langage camerounais. Je ne sais pas comment dans d'autres pays. Les hommes disent qu'ils se marient, ils se mettent la corde au cou. Donc, prêts à se suicider. Quoi. Alléluia. Mais lorsque Dieu bénit, la bénédiction n'est poursuivie d'aucun chagrin. Alléluia. Alors, je déclare que toute douleur, toute souffrance, par rapport à vos maris, vos enfants, va s'arrêter. Alléluia. Amen. Il faut que le diable arrête de jouer. Vous savez, le diable ne comprend qu'un seul langage, c'est celui de l'autorité. Tant que vous dites au diable dégage, il va rester. Même si c'est que ce n'est pas sa place. Il sait où est sa place. Vous pensez que le diable ignore? Il sait parfaitement. Mais il espère que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Et alors il joue sur ça. Sur votre ignorance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est tout ce qui manque. Ce n'est pas parce qu'il lui manque des prières. Il y a des gens qui prient, mais ils sont toujours dans les mêmes mots, dans les mêmes souffrances. Ils ont l'impression que rien ne se passe parce qu'il manque la connaissance. Ils n'ont pas compris que c'est la connaissance qu'il faut. Parce que quand on a la connaissance, on sait comment prier par rapport à certaines situations. Et on sait comment dégager le diable. On sait comment déloger le diable où il ne doit pas être. La Bible me dit que tous les matins, Dieu renouvelle ses bontés. J'aime trop ce passage de la parole et j'aime trop le dire dans mes prédications. Parce que notre journée, de notre lever, au fait, on va dire, de notre réveil, dépend de notre journée. Et alors, si Dieu renouvelle ses bontés, ça veut dire que ma journée est censée être agréable. Alors, je vais entendre des nouvelles par-ci, par-là, qui vont me déstabiliser et déranger toute ma journée. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Et lorsque j'ai la connaissance que ce n'est pas la volonté de Dieu, je prends les devants. Je fais quelque chose. Alléluia. Je passe au point numéro 2. Offrir. C'est très important ce que je vais dire. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Il y a des choses que je ne faisais pas, que le Saint-Esprit m'a aussi révélé. Offrir les prémices à Dieu en signe d'abandon en début d'année. Je vous ai dit qu'au début d'année, on fait les fondations. En fin d'année, on fait aussi une offrande. Donc, on fait aussi une offrande d'abandon en signe de reconnaissance. Parce que là, c'est différent. Ici, c'est quoi? C'est quelque chose de très symbolique. C'est très symbolique. Et on va voir que dans la parole de Dieu, ça a toujours été comme ça. Ça, c'est très symbolique. Parce que Dieu, il est le commencement et la fin de toutes choses. Au fait, c'est comme si je dis, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Totalement, je m'abandonne. Ça, c'est très important. C'est pour nous une façon de dire au Seigneur, nous nous abandonnons. Nombre 28, 11. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Ici, je vais souligner quelque chose. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Ça, c'est une vérité. Je ne parle pas des trucs rituels que nous devons faire. Non. Je parle de bonnes habitudes en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, il y a des habitudes, il y a une différence entre un rituel et des habitudes. On ne reste pas, oui, là on voit vraiment qu'il y a tellement de précision. Non, là c'est vraiment s'abandonner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait quand même certaines choses en début d'année ou en début de mois, ou bien quelqu'un qui a gardé quand même de bonnes habitudes pour dire je m'abandonne au Seigneur. Alléluia. C'est très important. Je peux vous assurer que j'ai vu les récoltes dans ma vie parce que je vous dis, ça fait partie des choses que je fais.
Et je vais vous donner comment on peut aussi faire ces petites choses-là. Donc, on peut, ce mois de janvier, moi je le détermine, comme je parle du premier mois, je considère souvent le mois de janvier est très impactant et le mois de décembre aussi. Moi, le mois de décembre, je rends grâce. Je rends grâce au Seigneur pour toute l'année. Dans le premier mois, je fais mes fondements. Ok, Seigneur, je te recommande tout, j'abandonne tout entre tes mains. Ça, c'est très important. Donc, on peut faire, premièrement, faire une offrande financière symbolique pour l'année ayant deux buts. On ne fait pas les choses pour faire. Je ne parle pas d'offrande symbolique. Non, c'est ton cœur, c'est toi et Dieu. Je vous donne les clés. Est-ce que je continue? Faites une offrande symbolique. De tout votre cœur. Pas juste comme dans un état de religiosité. Non. Non. Faites une offrande symbolique. Premièrement, le but de l'offrande, c'est quoi? Ça débloque la main du dévoreur sur tes finances. C'est comme si tu disais, Seigneur, je mets ceci, je sème ceci. Quand on voit même avec Jésus, il disait souvent d'aller faire l'offrande d'action de grâce. Ok, Seigneur, pour tout, je sème ceci, je t'abandonne mes finances. Ça, c'est le premier point. Et l'ennemi n'aura pas accès à vos finances. Parfois, les gens disent que c'est comme si j'ai la main percée, je donne, je touche l'argent, je n'ai même pas le temps de faire quelque chose avec mon argent. J'ai l'impression que ça part. Faites cela. Faites cela en début d'année. Faites cela le premier. Vous dites, ok, Seigneur, vraiment, et quand vous faites vos offrandes, vraiment vos offrandes annuelles, comme ça, prévenez l'homme de Dieu, la servante de Dieu, que c'est vraiment pour ça. Et qu'on prie en fonction de ça. Vous priez déjà vous-même pour cela. Vous priez sur vos offrandes. Faites toujours cela. Vous priez toujours pour vos offrandes. Il n'y a pas de montant, c'est toi et Dieu. Alléluia. Mais je te recommande de le faire. Selon que le Seigneur mette cela dans ton cœur. Et on priera pour cela. Deuxièmement, ça arrose toutes tes semences et productions financières de l'année. Je peux vous assurer que j'ai fait cela l'année dernière, j'ai fait cela l'année d'avant. Le résultat était waouh. J'ai vu ce que je n'ai pas vu en 2017. Où était mon... Moi, je dis 2017, c'est une année de 2016-2017, c'était très dur. Mais j'ai commencé à appliquer certains principes avec l'aide du Saint-Esprit. Je peux vous assurer que depuis 2018, c'est l'accélération dans tous les domaines. Et il y a plusieurs personnes autour de moi qui peuvent nous témoigner. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, ce que je vous dis, c'est ce que moi-même j'applique dans ma propre vie. Deuxième point par rapport à ce troisième point, faire une offrande personnelle, symbolique au travers d'un jeûne ayant pour but. Premièrement, la bonne santé physique. Je dis l'offrande symbolique, donc je parle d'offrande financière. Deuxièmement, faites une offrande symbolique de jeûne aussi. Je dis le mois, ce n'est qu'au début du mois, on a tout le mois. Donc selon que vous le sentez, prenez un temps de jeûne. Un temps de jeûne de fondement pour l'année 2020. Prenez un temps de jeûne, tout simplement. Moi-même en fin d'année, parfois je le fais. Un jeûne d'action de grâce. Je ne demande rien au Seigneur, juste lui dire merci pour l'année. Et je prends un jeûne. Il y a des bonnes habitudes que nous devons avoir. Alléluia. Donc, premièrement, c'est pour la bonne santé physique et la bonne santé spirituelle aussi. Parce qu'il faut savoir que le jeûne agit dans deux aspects dans notre vie. Ça agit déjà physiquement. Il y a des non-croyants qui jeûnent seulement pour la bonne santé physique. Parfois, quand on voit les régimes, on se prie. Pourquoi? C'est pour la bonne santé physique. Mais nous, quand on fait les choses spirituelles, Dieu arrose tellement que si le non-croyant, il va faire, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, il va faire peut-être, on va prendre peut-être 3 jours de jeûne. Ça va peut-être l'apporter, on va dire, en santé, 10%. Nous, ça va peut-être nous apporter 90 ou 80%. Parce que Dieu amplifie tout ce que nous faisons. C'est le Dieu de la multiplication. Donc, ne regardons pas nos offrandes, au fait. Dieu regarde au cœur. La Bible dit qu'il regarde au cœur. Quand on voit un peu l'image de la veuve, qui n'avait que 2 pièces, Dieu dit, mais elle a donné plus. Pourquoi? Parce qu'il regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde à votre cœur. Soyez souvent libres. C'est la liberté. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres. Ça devient compliqué lorsqu'on commence à exiger des gens des choses. C'est là que ça se complique. Mais quand on est libre, on est béni. Dieu aime celui-là qui donne avec joie. Même son corps, on le donne avec joie. On doit se plaire. Donc, n'allez pas faire 40 jours de jeûne si vous ne pouvez pas faire 40 jours de jeûne. Si tu peux faire une demi-journée, fais ce que tu peux faire. Mais fais quelque chose. Alléluia. Fais ce que tu sens toi libre. Dieu se plaît dans ta liberté. Donc, la bonne santé spirituelle aussi. Je vous assure que même spirituellement, le jeûne fait du bien. S'il y a des gens qui ont déjà jeûné, ils ont vu qu'après un jeûne, elles sont différentes. Elles sont différentes. Et là, c'est vraiment un jeûne annuel. Donc, c'est vraiment pour ta bonne santé. Il y a des petits trucs comme ça qu'on peut faire. On se dit, ok, non, ce sont des fondements.
Vous allez voir que vous allez avoir une facilité cette année inhabituelle. Mais vous avez fait des choses. Ce sont des hôtels. C'est ce que je suis en train de dire, quoi. Ce sont des hôtels que vous êtes en train de bâtir devant Dieu. Alléluia. Troisième point, dans ce troisième point, c'est faire une offrande symbolique de son temps en prenant un temps de mise à part devant Dieu dans l'adoration, la prière, en l'abandonnant tout, les actions de grâce aussi. Donc tout cela a pour but d'honorer Dieu, tout simplement, et d'être reconnaissant, de reconnaître, sa souveraineté dans notre vie. Donc, le temps. Oh, le temps est tellement précieux. Le temps est tellement précieux. On court, on n'arrête pas de courir, le boulot, ceci, cela, ainsi de suite. La maison et tout ça. Et si vous prenez un peu de ce temps, vous dites, Seigneur, ça c'est vraiment, c'est quelque chose, on va dire, ok, c'est la routine, mais pasteur, c'est tout ce que nous faisons déjà. C'est quelque chose de différent que je vous demande de faire. Vous dites, ok, Seigneur, je prends 2 heures, 1 heure. Rien que pour te dire que je t'aime. Rien que pour te dire que tu es si bon, que tu es si précieux, tu es si glorieux, tu es si souverain. Tu es le roi de l'univers, tu as créé le ciel et de la terre. Regarde les arbres, regarde mon mari, regarde ma femme. Elle est si belle. Tout, je vous dis, vous ne demandez rien. C'est juste de reconnaître sa souveraineté. Un temps précieux, seulement pour Dieu, seulement pour lui. C'est très important. Alléluia. 4e point, ne pas perdre de vue la saison ou la prophétie de l'année. C'est l'année de l'abondance. Du début à la fin. Ça, c'est quelque chose, je peux vous assurer, c'est quelque chose, c'est une clé, même pour toutes les prophéties que vous avez eues. Les gens aiment souvent dire, oui, on m'a donné telle prophétie, je ne vois pas cela se réaliser. La Bible dit que si la prophétie t'a, attends-la. Mais on attend la prophétie comment? On ne prend pas la prophétie, on la met dans le tiroir et on ferme le tiroir et puis on s'en va. On met la prophétie devant soi. On a dit que c'est l'année de l'abondance. Donc, parce que je sais que c'est l'année d'abondance, je ne me prive pas de faire des choses. De toute façon, je sais que l'évidence est que je vais réussir dans ce que je fais. Ça veut dire que je n'hésite pas à entreprendre. Ça veut dire que je n'oublie pas que je serai dans l'abondance. Même si il arrive un mois où je vois que, ok, je suis dans le découvert, c'est ce que le compte dit, mais ce que mon Dieu me dit, c'est autre chose. Avoir les yeux de la foi et rester focus. Rester focus. L'année de l'abondance, c'est cette année. Ne l'oubliez jamais. Inscrivez ça dans votre cœur, dans votre conscience, dans votre subconscient et dans le sommeil, c'est l'abondance. Vous savez, quand vous faites des choses comme ça, même le diable, même, vous le bloquez. Donc parfois, vous-même, reprenez la prophétie, relisez-la à haute voix. Ou alors, redites-la vous-même. Je suis dans l'année de l'abondance. Je suis dans l'année de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Ne l'oubliez jamais. 5e point, faire des prières offensives et défensives en détruisant les œuvres des ténèbres et en amenant en existence des œuvres de la lumière. Ou pas? Faire des prières offensives et défensives. La prière offensive, je vais l'expliquer après. Les prières offensives et défensives. Ça, c'est très important aussi. Tout ce que je dis sont les trucs qu'on fait en janvier. Janvier, c'est le premier mois. Dieu aime les prémices. Je pense que tout le monde le sait. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous savez, il y a une puissance. Je veux toujours le dire. Parce que c'est très, très important. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Même dans les blagues. Même dans les blagues. Il y a des parents qui lient leurs enfants, qui maudissent leurs enfants. Par les paroles. Quand tu dis à ton enfant bête, même si c'est que tu es en train de... Tu n'y penses pas. La parole est sortie. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ignorez les principes du ciel que les principes, que les lois spirituelles ne vont pas vous éviter. C'est comme si vous arrivez en France, vous avez vu votre permis, peut-être dans votre pays, vous arrivez en France, vous trouvez qu'ici au feu rouge on doit s'arrêter, dans votre pays au feu, non, ici au feu orange on s'arrête par exemple, on va laisser le feu rouge, au feu rouge on s'arrête, et dans votre pays on ne s'arrête pas du tout, bien parce qu'on ne respecte rien, que vous allez venir faire la même chose, on va vous arrêter, on va vous en retirer les points, on va même vous retirer votre permis. Tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi.
C'est comme ça, vrai ou faux? Nul n'est censé ignorer aussi la parole de Dieu. Donc il y a des principes. Et le diable peut vous assurer, il est très, il va dire, oh, Dieu, tu es juste. Il va aller rappeler à Dieu sa justice. Tu as dit au commencement de la parole. Regarde ce que ta fille, ton fils l'a dit. Il vient de dire quoi? Et il y a quelque chose de choquant. Les anges même aussi ont la responsabilité de nous servir. Donc ça veut dire que quand nous sortons une parole de notre bouche, l'ange n'a pas son devoir, ce n'est pas de dire, ok, est-ce que ce que maman Élisée, elle a dit, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Jamais. C'est pas son rôle. Elle a dit, je l'applique, elle a dit que son enfant est bête, la bêtise, mon enfant sera bête. Parce qu'il agit en fonction, parce que parfois on ne prend pas conscience que nous avons la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Dieu nous a fait à son image. Ça veut dire que toutes les caractéristiques en nous. Au commencement était la parole. Lorsque Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Donc lorsque vous-même vous dites là, ça arrive aussi. Après vous allez dire que je le disais. Même en disant je le disais là, vous ne vous rendez pas compte que c'est une réalité, que c'est pas même parce que tu as dit là que ça arrivait. C'est parce que tu as dit qu'il a commencé quelque chose. Et j'aime souvent dire aux gens, mais reste un peu un instant, tu regardes, mais depuis là, qu'est-ce que tu as fait de toute ta journée depuis le matin? Comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as déjà sémé dans le monde spirituel? Parce qu'en fait, la parole sort comme une semence qui va être moissonnée en temps convenable. En temps convenable. Faites attention. Et la prière offensive, la prière c'est quoi? C'est vraiment la parole qui sort de notre bouche. Alléluia. Dans la prière offensive, je vais commencer par la défensive. La prière défensive, c'est une prière de destruction des œuvres des ténèbres. Quand on parle défensif, c'est vraiment défensif, quoi. Donc, on est vraiment sur la défense. Donc, je vais prendre un exemple. Peut-être quelqu'un qui te dit, ok, je suis malade. Et alors, tu pries par rapport à la maladie parce que tu as un fait réel de la situation actuelle. Donc, la chose est déjà là. L'ennemi t'a déjà attaqué. Au fait, il est déjà dans ton camp. Alors, tu agis en fonction de ce que l'ennemi est déjà en train de faire dans ta vie. Donc, parfois, on fait le tour de notre vie. On voit, ok, il y a telle malédiction que je suis venu te trouver. Malédiction ancestrale, générationnelle. Il n'y a pas de mariage dans la famille. Tout le monde a le diabète. Chez nous, c'était le mal dedans. Tout le monde l'avait. Des fois, tu arrives dès que quand un certain âge, tout le monde avait mal aux dents dans ma famille. Même avant d'atteindre 15 ans, tout le monde a carie. Et tu arrives, tu trouves ça. Alors tu fais des prières quoi? Défensives. Tu combats cela. Pour détruire tout ce qui était là. Et il faut le faire. En début d'année, on le fait, on voit, ok, je suis entré avec quoi? Je me dépouille de tout ce que je suis entré avec en 2020. Tout, oui, je suis entré en 2020, j'enlève tout. Tout ça reste en 2019. Il y a un mystère vraiment dans le changement des années, dans le changement des saisons. Il y a vraiment un mystère spirituel. Alléluia. Et maintenant, la prière offensive, c'est la prière de construction des œuvres de lumière. Là, je ne vois rien en fait. C'est là que la connaissance de la parole entre en jeu. Entre en scène. Je sais que la Bible me dit ceci. Alors je fais des déclarations parce que je sais qu'il y a un pouvoir dans ma langue. Et peu d'enfants de Dieu le font. Peu d'enfants de Dieu le font. Moi je dis que ce sont les meilleures prières. Ça veut dire que je m'en vais dans le camp de l'ennemi. Donc avant même qu'il ne pense même m'attaquer, je m'avais déjà dit que tu n'as pas le droit de m'attaquer. Je le bloque déjà maintenant. C'est pour ça que moi, des fois, je me lève le matin, je déclare que ma journée sera une bonne journée. Alors je neutralise toute mauvaise nouvelle là. Tu vas venir me perturber. Aucune mauvaise nouvelle aujourd'hui. Si je vais être dans la paix, je fais comme ça et je passe ma journée ainsi. Il faut parfois que nous prenions conscience de qui nous sommes en Christ. Et alors cette année, vous savez que c'est l'année de l'abondance. Ce sont des déclarations. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il se plaît à nous voir dans le bonheur. Alors je déclare que mon année soit une année de bonheur, une année de joie, une année de sourire. On déclare des choses. En restant dans la parole de Dieu, il y a tellement de choses à déclarer. Alléluia. On déclare de bonnes choses sur nos enfants, de bonnes choses sur nos compagnes, sur nos compagnons, sur nos maris, je veux dire, les femmes. Faites des prières offensives. On va en faire tout à l'heure. Alléluia. Ça, c'était que le 5e point. 6e point, ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Vous savez, toute l'année, tous les enfants de Dieu ont dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Si vous pouvez savoir l'importance de la connaissance, demandez, quand vous lisez la parole, demandez toujours la révélation.
Même quand on parle de la foi, on dit que la foi vient, parce que tout ça, de toute façon, dans tout ce que je dis, il y a la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais cette foi, cette parole qui crée en nous cette foi, c'est le rhéma. Ce n'est pas l'olégos. La parole qui crée en nous la foi, c'est la parole révélée. Une parole qui te percute. C'est cette parole. Et c'est pourquoi lorsque nous prions, lorsque nous lisons la parole de Dieu, prions afin que nous ayons la révélation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de l'Écriture. On ne doit pas seulement rester... Vous savez, il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs profondeurs de vérité. Nous, on va aller dans les eaux profondes. Est-ce que tu peux dire, je vais aller dans les eaux profondes? Je vais aller dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes de la parole. Épuiser les perles rares. Les perles précieuses. Alléluia. Ne vous éloignez jamais de la parole. Marchez dans la parole. Consommez la parole. Vivez selon la parole. Alléluia. 7e point. Marchez proprement. La sanctification. La sanctification. Nous sommes dans la grâce, c'est vrai. On peut se dire, oui, pasteur, c'est un peu du légalisme. La sanctification, ça n'a rien à voir avec le légalisme. Alléluia. C'est la vie même d'un enfant de Dieu. C'est la vie même d'un enfant de Dieu. Celui qui a la foi, la véritable foi. On dit que la foi sans les œuvres est morte. Est-ce que ta foi est vivante? Est-ce que ta foi est vivante? La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que si tu dis que tu as la foi et il n'y a pas les œuvres, en réalité, est-ce que tu as réellement la foi? En réalité, est-ce que tu as réellement la foi? Qu'est-ce qui prouve qu'un manguier est un manguier? On peut dire que c'est un pommier. Tant qu'il n'y a pas de fruits, ce sont les fruits qui déterminent vraiment la nature de l'arbre. Ça veut dire que la Bible dit que nous sommes saints en Christ. Ce n'est pas notre sanctification qui nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes justifiés déjà. Mais qu'est-ce qui se passe avec la sanctification? La sanctification révèle la foi de ce que la parole de Dieu dit de moi. Donc si je suis saint, automatiquement, parce que je suis saint, je marche dans cette sanctification. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Parce que je suis saint, je révèle qui je suis. Je révèle qui je suis par ma vie. La sanctification, ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas la condamnation. Je révèle qui je suis par ma manière de marcher. Je révèle la nature de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Je révèle que j'ai l'amour de Dieu en moi en pratiquant l'amour. Je ne vais pas dire aux gens, oui, j'ai l'amour, je ne renvoie que de la méchanceté. Est-ce que j'ai réellement l'amour de Dieu en moi? Ou alors est-ce que je crois que j'ai réellement cet amour en moi? Alléluia. Vous savez, marcher proprement, marcher dans la sanctification, sans jugement, sans culpabilité, parce que c'est un acte d'amour. Parce qu'il faut comprendre ça aussi. La sanctification, c'est pas... Et il faut savoir c'est quoi déjà la sanctification aussi. La sanctification ne peut pas forcément être la vôtre. Alléluia. C'est un acte d'amour. J'aime souvent prendre la vie chrétienne, je l'avais déjà prêché, c'est une vie de relation entre Dieu et l'homme. Regardez toujours la vie chrétienne comme la relation d'un homme et d'une femme. Quand vous êtes amoureux, je vais prendre un homme, vous êtes prêt à tout pour la femme. Alléluia. Vous êtes prêt à tout, vrai ou faux? On est prêt à tout pour nos maris. Il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on ne peut plus faire, ou des choses qu'on n'a jamais fait, mais par amour, on le fait quand même. Et quand on aime Dieu, pourquoi ça devient compliqué? Nous sommes l'épouse de Christ. La sanctification est une preuve d'amour. Jésus-Christ l'a si bien dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Il dit, si un homme aime une femme, il ne sait pas que la femme aime le romantisme, bon, pas toutes, mais la plupart. Comme un homme, il avait offert à sa femme l'aspirateur. Il fait bien le ménage. Alléluia. Celui qui m'aime garde mes commandements. Dieu nous montre
Comment est-ce qu'on peut lui prouver qu'on l'aime? Alléluia. La sanctification, mener une vie propre, c'est pour notre propre bien. Ça ne peut que nous faire à nous-mêmes du bien. Regardez un peu dans la vie. Si on commence déjà à prendre soin de notre cœur, parce que tout ça fait partie, vous savez, ça englobe tellement, ce sont des grands points. Mais déjà, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment nous donner juste des fondements, parce que sur chaque point, je peux prendre toute une prédication. Mais si je m'attarde, on va rester très longtemps. Donc, mais sur chaque point, essayez de méditer cela. Si vous avez pris des notes, essayez de reméditer dessus. Et la sanctification est tellement large. Quand on regarde ton cœur, mets votre cœur, chacun regarde à son cœur. Parce que tout part de là. Tout part, la sanctification, ça part du cœur. Ce n'est nulle part, c'est pas parce que tu fais les choses devant les gens. Une personne peut être méchante dans son cœur, mais fait semblant à l'extérieur. Mais tu es méchant. Devant Dieu, Dieu va regarder ton cœur. Il ne regarde rien d'autre que ça. C'est ton cœur. Bon, les œuvres vont se révéler de l'abondance du cœur. Alléluia. Parce que celui qui fait semblant va faire semblant pour un temps. Après, il va retourner à sa vraie nature. C'est là que tout le monde va être étonné. Mais en réalité, la personne a toujours été comme ça. Mais quand tu dis quelque chose vient réellement du cœur, c'est à long terme. C'est à long terme. Alléluia. Donc ici, je sensibilise vraiment notre cœur. Parce que c'est pour notre propre bien. Celui qui cultive en lui vraiment la paix, la stabilité, qui va être en paix avec tout le monde, c'est pour son propre bien. Parce que si tu cherches les histoires à gauche et à droite, toi-même, tu es dans les problèmes. La tristesse dans le cœur qui fait mal, parce que si tu ne peux plus faire ça, tu as rancune. Ça ne sert à rien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur vient les sources de la vie. Ça, c'est un verset qui m'a été donné le 31 et que j'ai gardé précieusement. Alléluia. Donc ça, ce sont les différents points. Et je vais aussi parler par rapport à la santé. C'est pareil, lorsque vous priez, pour les prières offensives, priez beaucoup pour la santé. Parce que vous savez, un corps malade a des difficultés aussi à servir Dieu. Donc priez pour la santé. Chaque matin, vous proclamez dans votre vie en faisant des prières offensives. Je suis en bonne santé. Car par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Ce n'est pas je serai guéri, mais je suis guéri. Donc proclamez toutes ces paroles-là. Et quand vous lisez la Bible, non seulement vous la lisez pour vous, vous la méditez, mais proclamez-la aussi. Quand vous lisez une bonne parole, proclamez, appropriez-vous de cette parole et relâchez-la dans votre vie. Et ce qui se produit dans la dimension spirituelle, c'est quoi? C'est que la parole relâchée part comme une semence. Et vous savez que la semence a un temps de croissance et un temps de moisson. Et alors vous allez moissonner autant qu'on vous a. Et il arrivera un moment où la maladie ne touchera plus votre corps. Alléluia. Ne vous arrêtez jamais de semer par votre parole et par plusieurs autres choses encore. Donc ça, c'était les différents points pour l'année. Vraiment, c'était vraiment pour la fondation. Faites cela et vous allez voir, on en parlera à la fin de l'année. Et vous allez voir que votre marche spirituelle et même dans toutes vos activités, ce sera différent cette année. Alléluia.